L'un des sujets dont on me parle le plus souvent, notamment les 700 particuliers qui ont investi avec moi auprès des plus grandes startups de la Silicon Valley, c'est le sujet des exits. Et l'une des questions qu'on me pose le plus souvent, c'est quand est-ce qu'on aura notre prochain exit? Est-ce qu'on aura bientôt un exit? C'est compréhensible, un exit le plus tôt possible, c'est très tentant. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure chose qui puisse t'arriver? Je te propose de plonger ensemble dans le monde des exits pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Tout d'abord, la raison de vouloir des exits le plus tôt possible, elle est assez évidente, on peut la rappeler ici. Le but, c'est de faire travailler ton argent pour toi, d'investir, de récupérer ton argent le plus vite possible, et très souvent, c'est tout simplement pour le réinvestir. Jusque-là, c'est hyper logique. Plus on est capable de sortir de l'argent tôt, plus on est capable de le réinvestir tôt et de faire fonctionner la machine toute seule, en espérant bien sûr qu'en plus, à chaque fois, on gagne plus d'argent, on réinvestit plus et on s'enrichit grâce à ça. Pourtant, un exit rapide peut te faire passer à côté d'un élément clé de l'investissement dans les startups, c'est le potentiel de gain très élevé dans le futur. Il faut en fait bien comprendre qu'un exit rapide, c'est finalement plutôt un désavantage. En effet, l'investissement dans les startups est un investissement qui peut rapporter 100 fois, 1000 fois, et même dans certains cas, 10 000 fois ta mise initiale. Donc si tu investis 1000 euros, tu peux récupérer 100 000 euros, 1 million d'euros, peut-être 10 millions d'euros avec seulement 1000 euros investis. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que ça n'arrivera jamais avec un exit rapide. Ça n'arrivera jamais au bout de 1 an, 2 ans ou 3 ans. Ce genre d'exit prennent de nombreuses années. Et si tu prends l'exemple très connu du troisième cofondateur d'Apple, qui a revendu ses actions pour 5000 $ dans les années 80, eh bien, tu comprends très bien le potentiel d'argent raté, l'argent laissé sur la table, que un exit rapide peut représenter. Prenons un autre exemple, celui de Airbnb. Tout le monde connaît Airbnb, et ce que tu ne sais peut-être pas, c'est qu'entre son premier investissement et son entrée en bourse, Airbnb a fait patienter les investisseurs pendant 12 ans. Évidemment, pour tout le monde, 12 ans, ça peut paraître extrêmement long et tu peux éventuellement souhaiter récupérer ton argent plus tôt. Pourtant, les fondateurs ont voulu maintenir le cap, se concentrer sur la croissance et ont attendu l'année 2020 pour faire leur entrée en bourse. Ce qui est très intéressant, c'est que cette entrée en bourse a valorisé Airbnb plus de 100 milliards $. Et donc, pose-toi cette question. Est-ce que tu es prêt à attendre peut-être 5-10 années de plus, mais à ce que l'exit change complètement la donne financière pour toi? Dans ce cas précis, on parle effectivement d'un multiple aux alentours de x 10 000, c'est-à-dire pour chaque 1000 euros investis dans Airbnb à son premier tour de table en 2008, tu aurais récupéré 10 millions d'euros en 2020 lors de l'entrée en bourse. La patience des investisseurs d'Airbnb s'est transformée en un succès financier colossal. Finalement, l'équation est assez simple. Plus on laisse de temps au business pour qu'il grossisse, plus il va engendrer un retour sur investissement important puisque la valeur du business va augmenter. Ça tombe bien, la plupart des entrepreneurs chez qui nous on investit, chez Léonis, et la plupart des entrepreneurs de la Silicon Valley ont une vision extrêmement long terme. Ils ne sont pas là pour vendre la boîte au bout de 2 ou 3 ans et récupérer un petit peu d'argent. Ils sont quasiment tous là pour créer des licornes, des startups valorisées 1 milliard, parfois des décacornes, des startups valorisées 10 milliards, et ils sont tous là pour le long terme et pour gagner beaucoup d'argent pour eux-mêmes et nous rapporter beaucoup d'argent à nous, investisseurs. D'autant plus que, en ce moment, je fais cette vidéo en 2023, évidemment la période n'est pas très propice pour les exits de startups puisque la valorisation des startups technologiques est plutôt en baisse depuis plusieurs mois, depuis même 1 an, alors que il vaut mieux bien sûr vendre quand le marché est haut, c'est-à-dire quand les valorisations sont plutôt à la hausse, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Malgré tout ça, beaucoup d'investisseurs se laissent avoir en pensant systématiquement que pour moi, ça va être plus rapide, je vais être une exception. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'entends très souvent, des entrepreneurs pressés qui me disent « oui, mais ça fait 3 ans, 4 ans. » On peut avoir l'impression que ça fait longtemps, 3-4 ans, c'est une longue période de temps. Et donc, on se laisse souvent, entre guillemets, piéger, avoir, en se disant on voudrait déjà un exit dès aujourd'hui. Encore une fois, le maître mot ici est la patience. C'est la seule condition pour avoir les retours extraordinaires que propose l'investissement dans les startups. N'oublie pas qu'il faut comparer ton retour sur investissement avec un autre investissement comparable. C'est-à-dire que si tu réalises un multiple, un exit de 1000 fois ton investissement initial, même si ça prend 10 ou 12 ans, il faut le comparer avec si tu avais par exemple investi sur le S&P 500. Donc si tu prends le S&P 500 que tu avais investi à 8%, sur 10 ans, tu aurais environ doublé ton argent. Et ici, tu le multiplies par 1000. Donc même si c'est très long, ça reste
bien supérieurs à un investissement plus classique, comme par exemple le S&P 500 qui est vraiment ce avec quoi on compare la plupart des investissements. Pour terminer, je voudrais te dire que de toute façon, la plupart du temps quand tu es un investisseur dans une startup, tu n'as pas le choix de sortir ou pas, puisqu'il faut attendre que la startup soit rachetée ou rentre en bourse, ce qui heureusement est assez courant pour les startups de la Silicon Valley et plus particulièrement pour les startups du Y Combinator dans lesquelles j'investis. Donc la plupart du temps, tu n'as pas le choix, c'est simplement mental, dans ta tête, où il faut te dire, il n'y a pas d'exit, c'est normal et j'attends. Mais j'en profite pour te préciser que si, pour le coup, on te propose un exit rapide, ça peut arriver dans certains cas qu'on te propose de te racheter tes parts et que tu as le choix de dire je vends ou je ne vends pas, eh bien, prends bien en compte que ce n'est pas toujours la solution optimale et que on ne peut pas prédire l'avenir. Peut-être que c'est le point le plus haut et qu'il faut vendre, mais il y a aussi des chances, si la boîte est en forte croissance, que plus tard, ça vaille beaucoup plus cher et que tu sois passé à côté d'une opportunité de gain beaucoup plus importante. La prochaine fois, donc, méfie-toi avant de souhaiter un exit trop rapide. C'est en général la meilleure solution pour passer à côté de pas mal d'argent et de pas mal de retours sur investissement. Donc, prends bien en compte dans tes investissements que la meilleure solution et ce qui est le plus souhaitable pour toi, investisseur, c'est un exit plutôt long. Évidemment, avant qu'on se laisse, je te propose de télécharger gratuitement mes critères d'investissement qui me permettent de sélectionner des startups, puisque tout ce que je viens de dire ici n'est valable seulement que si tu investis dans des startups à très fort potentiel, qui vont effectivement générer de la croissance sur le long terme. Si tu veux savoir comment je les découvre et comment je les sélectionne, mes critères d'investissement sont entièrement gratuits. Il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien sûr, d'ici là, n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Ciao, ciao.